Avec moi sur ce plateau, Mathieu Koumba. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Martial. Alors Emmanuel Issoze Ngondé, diplomate chevronné, actuel ministre des Affaires étrangères, nommé donc Premier ministre chef du gouvernement, ressortissant de la province de Logoué-Ivindo. Quel sens finalement, Mathieu, donner à cette nomination ? Alors, Martial, vous le savez déjà, le vote, c'est qu'il a donné, le chef de l'État qui a acquis donc un certain nombre de suffrages des Gabonais, et le chef de l'État, à partir de là, dans son discours d'investiture, vous vous souvenez, d'ailleurs, il y a quelques heures seulement, eh bien, c'est pour le président de la République élu, c'est bien entendu la prise en compte du vote des Gabonais qui ont donc donné un signal fort donc par la nature justement des résultats de la présidentielle. Et d'ailleurs, il faut le souligner, le chef de l'État lui-même l'a compris. Il a donc compris le sens donc du vote des Gabonais. Mais comme il l'a dit, nous avons donc le devoir, tous le devoir, de ne point ériger un mur entre nous, et car la tolérance est mère de la paix. Alors, le président souhaite un Gabon juste, prospère et apaisé surtout. Eh bien, il faut simplement ajouter qu'afin donc de poursuivre la politique de l'égalité des chances, et vous le savez tous, la politique de l'égalité des chances fait donc suite donc au plan Gabon émergent, donc à 2025. Et puis il faut ajouter dans ce qui suit, c'est que cette politique, comme je l'ai dit, intègre ce plan stratégique pour que les Gabonais se mettent au travail afin, bien entendu, d'amorcer le développement de notre pays. Alors, le président, par ce gouvernement d'ouverture, privilégie donc la tolérance, qui est donc la mère de la paix, comme je le disais tantôt, sans laquelle, bien entendu, il ne peut y avoir de développement assuré. Il faut encore ajouter que le chef de l'État met aussi en évidence sa construction pour le développement, mais surtout pour le rassemblement. Le rassemblement, donc, un Gabon, un et indivisible. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce choix porté sur Emmanuel Issoze Ngondé peut surprendre au regard quand même du background de l'homme? Nous le disions d'entrée de jeu, il est l'actuel ministre des Affaires étrangères, c'est un diplomate chevronné et bien sûr dans le passé il a occupé bien d'autres fonctions. Est-ce un choix auquel on pouvait s'attendre? Un choix auquel on pouvait s'attendre, moi, si vous me posez la question directement, en ce qui me concerne, je vous dirais non, mais également oui. Parce que il faut vous dire que seule la loyauté est récompensée. Mais avant tout, d'abord, de répondre concrètement à cette question, il faut que je vous dise que le président tourne là, à travers ce gouvernement, à travers la nomination d'Issoze Ngondé au poste de Premier ministre. Donc, il tourne la page en démontrant qu'il n'y a plus de poste sous forme de chasse gardée, comme c'était par le passé, une géopolitique absolue, et que le Gabon reste un et indivisible, comme je le disais tantôt, et que tous les citoyens, toutes les provinces, donc, sont égaux. Alors, maintenant, pour revenir à Issoze Ngondé, vous l'avez dit tout au début de votre propos, Issoze Ngondé est donc un diplomate chevronné. Issoze Ngondé est récompensé. L'homme est récompensé par la loyauté, la fidélité, mais c'est toute une province qui est donc récompensée, malgré les difficultés dans lesquelles cette province a vécu, mais cette province a dit oui absolu donc au chef de l'État, et le président de la République se devait justement de comprendre donc le sens du vote des ressortissants de Logoué-Ivindo, et bien entendu leur faire justement cette confiance qu'ils ont eue à travers donc le vote qu'ils ont exprimé vis-à-vis du chef d'État Ali Bongo Ondimba. Alors, on peut le dire effectivement à travers ce choix, Ali Bongo Ondimba marque là une véritable rupture, et vous l'avez dit, par rapport à ce poste de Premier ministre qui jadis, de manière tacite, revenait à un ressortissant de l'estuaire. Il avait déjà apporté une rupture lors de son premier mandat en l'attribuant à la province du Wollontem, et puis là, nous sommes dans la province de Logoué-Ivindo, et le chef de l'État demande à ce Premier ministre de former un gouvernement d'ouverture. Qu'est-ce que cela vous inspire? Eh bien, le gouvernement d'ouverture, c'est, vous l'avez vous-même entendu du chef de l'État, il a donc donné, amorcé ce signal fort. Ouverture
Ouverture, ça veut dire qu'il faut donner la chance à tous les Gabonais. Tous les Gabonais épris de paix, de démocratie et surtout sur la valeur de l'effort, la vertu cardinale. Donc, et le chef de l'État, vous l'avez entendu parler des vertus bantoues. En tant que bantou, il y a donc un certain nombre de choses qui vont sous-tendre justement le développement de notre pays. Et là, l'ouverture est engagée, l'ouverture des fils et des filles du Gabon, de tous les domaines confondus et bien entendu de tous les bords politiques. Merci à vous, Mathieu Koumba, pour cette promptitude par rapport effectivement à cette actualité brûlante. C'est moi qui vous remercie. Alors, pour vous, chers téléspectateurs, simplement vous signifiez que Franck Emmanuel Issozé Ngondé est né le 2 avril 1961. Il est diplomate des ressources hydrauliques et des nouvelles énergies, ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles. Il est en 2011 ministre du Budget, des comptes publics et de la fonction publique chargé de la réforme de l'État. Et depuis 2012, nous vous le disions, il est le ministre des Affaires étrangères. C'est un haut fonctionnaire. Un haut fonctionnaire, effectivement. Et aussi, ça sent encore de la jeunesse. Tout ça, de la jeunesse à mi-parcours justement, l'âge adulte, l'âge de la raison, l'âge de la sagesse. Donc tout ça, effectivement, le chef de l'État a donc pensé à tous ces éléments qui, ma foi, vont permettre aujourd'hui à Emmanuel Issozé Ngondé de pouvoir prendre à cœur tous les problèmes du Gabon et s'exalter dans cette mission qui est la sienne, qu'on lui confie aujourd'hui. Il a donc le développement du Gabon sur ses épaules et le maçon sera donc jugé au pied du mur, comme on le dit. Merci à vous, Mathieu Koumba.